Yo les Shrap Boys, j'espère que ça pimpe. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, comme promis, aujourd'hui c'est les tests. Cependant, dans la dernière vidéo qui est sortie il y a à peu près un mois, je vous avais dit aujourd'hui c'est les tests. Donc il fallait que je tienne ma promesse, sauf que j'étais un peu chaud de la bite, tu vois, je me suis emballé et j'ai pas vu qu'il me restait tout ça à faire avant de pouvoir passer au test. Donc voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est long, c'est chiant et pas enrichissant. C'est pour ça que je vais essayer d'être bref et circoncis. Donc je vais essayer de faire ça très très vite. Je vais vous montrer juste en faisant un petit récapitulatif de tout ce que j'ai avancé sur le truc. Et première étape, faut tout démonter. D'ailleurs, j'en ai profité sur Instagram pour faire un sondage parce que je trouvais ça important de savoir les couleurs que vous vouliez voir sur le kart. Et bizarrement, à l'unanimité, vous avez choisi le violet pimp et rose biatch. Donc c'est ce qu'on va faire. Paint blowjob. Des couleurs pimp constituées de chrome, 3 bonbonnes, du rose pimp avec des paillettes, bien évidemment. Je ne sais pas si ça se voit. Toujours en accord avec l'article 24, le violet biatch, 3 bonbonnes et monsieur le primaire. Non, parce que le châssis, depuis que je l'ai fabriqué en février, il a pris l'hiver et tout, et du coup il est full rouillé, donc voilà. Waouh, une fucking œuvre d'art. En toute objectivité, hein, j'ai jamais rien vu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. L'inconvénient maintenant, c'est que ma vie tout entière se résume à de la paillette. Paillette, paillette. Paillettes et paillettes. Donc j'ai peint le châssis, j'ai peint mes A-arms en rose pimp à paillettes. Je sais pas si vous voyez, la peinture n'est pas hyper homogène, c'est un petit peu de la merde la peinture que j'ai acheté, mais bon tant pis. J'ai fait aussi quelques coulures et d'ailleurs ce A-arm là, il est très mal sorti, ou en tout cas il a très mal fini. Ce A-arm, je l'ai complètement déglingué parce que je me suis énervé dessus à cause de ce putain de filetage. Vous voyez, la vis, elle est complètement foirée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur, ici, cet acier-là, je l'avais taraudé. Et pendant la soudure, lorsque j'ai fait la soudure en plein, il y a une petite zone qui s'est trempée et qui, je sais pas, il y a un petit téton de soudure qui sortait. Et ce téton-là, il était tellement dur qu'il a défoncé à la fois le filetage de la vis et j'ai défoncé le tarot. Il s'est fait arrondir par un putain de téton de soudure, donc je me suis énervé comme un porc, j'ai fait une dépression de 2 jours, j'ai tout enculé et donc il me reste encore quelques petites merdes à peindre et ensuite plus qu'à tout remonter et peaufiner, faire les tendeurs de chaîne, le bordel. En fait, plus on s'approche de la fin, plus on s'éloigne. Donc j'ai mis des triangles de renfort un peu partout, dans tous les angles ou des barres là où l'effort est plus important, histoire d'être sûr que la chaîne, lorsqu'on va mettre le gros moteur là qui va sortir 70 chevaux, d'être sûr que le châssis va pas se plier comme de la merde. J'ai mis des renforts ici aussi comme ça, transversaux, parce que de base je me disais il y a juste le X qui va tenir à l'arrière, mais pas du tout. Et à l'avant j'ai fait pareil, j'ai mis des renforts partout, parce qu'en fait à la base j'ai gravement sous-estimé les efforts qui s'exercent dans mes systèmes de direction. Donc à chaque fois que je mettais des coups de volant, j'avais mon châssis qui gondolait. Donc pour éviter ça, j'ai utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour calculer la forme de mes parties en métal, de sorte à optimiser selon les forces et la légèreté. J'ai bien évidemment fait ça à la ZUB, c'est tout ce que j'avais comme chute, j'ai soudé et puis maintenant ça tient. Ici à l'arrière, mon système de transmission a radicalement changé puisque j'ai changé la couronne. Parce qu'en fait, la couronne, à l'origine, c'était du 428.
428, ça représente un certain standard de pas, de denture et de taille de dents, etc. Vous voyez, des couronnes, j'en ai des tonnes. Ici, on a des petites dents. Là, c'est un peu plus grand. Là, c'est encore plus grand. Et là, c'est très fat. Bon, bref, en gros, tout ça pour dire que plus les dents sont petites, plus la chaîne aura des petits maillons et plus elle va casser vite. Et pour éviter l'ablation de mon sexe, qui va se trouver à peu près par là, et la chaîne qui va passer en plein milieu, eh ben, il faut que je change de standard de chaîne. Il faut que je passe sur une chaîne de 520, un truc un peu de moto plus costaud, parce que ça va sortir 70 chevaux, et ça, à 30, ça pète. Donc la chaîne coupe le zizi, tu vois. Mais au moins, j'en ai trouvé une qui passe à ras, hein. Mais elle passe. Donc voilà, en gros, la partie arrière, à partir de là à là, ça m'a pris du temps, mais je l'ai refait. Et maintenant, on sait que c'est solide. À l'avant, on s'en tape, parce que de toute façon, ça va changer. Lorsqu'on va mettre ce gros moteur, je sais que je vais galérer à tout modifier l'avant. Mais au moins, si je modifie l'avant, que j'ai pas à tout modifier l'arrière, maintenant que c'est soudé, c'est peint. On est déjà en juillet, et je suis encore tout blanc. Je vais vous apprendre comment faire un summer body façon TIG. Les femmes achètent des cabines de bronzage. Les pimps achètent des TIG. J'ai pas envie de tout foutre en l'air. Donc c'est pour ça que j'ai préféré investir pour l'avenir. Et ça, c'est beau. J'ai aussi tout refait et serré et vérifié mon système de freinage. Parce qu'en fait, vous voyez, de base, j'avais acheté des tonnes de câbles. Si vous avez suivi l'épisode, j'ai acheté des câbles. Par exemple, ceux-là, ces noirs-là, c'est de la grosse merde. Ces trucs-là, c'est moyen, mais c'est quand même de la grosse merde. Donc voilà, j'en ai acheté des tonnes, j'ai testé des trucs. J'ai aussi rempli mon système de freinage. Donc c'était une première pour moi. J'ai mis du liquide Ferrodo, il n'était pas trop cher sur Amazon et il était bien noté. Donc ouais, ça ressemble un peu à de la pisse, mais ça fait le taf. J'ai aussi naturellement purgé tout l'air dans mon système de freinage, donc à l'avant, à l'arrière, partout, dans mon frein à main, etc. Donc pour ça, j'ai fait appel à un ami parce qu'il faut qu'il y en ait un qui pompe comme un connard pendant que l'autre il dessert, il resserre les banjos de façon synchronisée. Oh merde! Ouais, je suis un peu con, ouais, je fais la purge, mais j'oublie de relier un banjo. C'était la première fois de ma vie que je le faisais. C'est relativement intuitif, franchement, tu le fais une fois, après ça va tout seul. Enfin là, comme ça, je fais le malin, tu vois, je dis que c'est facile. Mais en vrai, ça se trouve, je vais sortir le kart, je vais aller dehors et je vais me prendre un arbre. Tu sais pas ce qui va se passer. Mais à première vue, ça a l'air de freiner. D'ailleurs, la vis moche et rouillée que vous voyez ici, si vous vous rappelez, c'est un banjo que j'ai fabriqué moi-même. Parce que de base, j'avais un pas trop chelou, genre un M11x1, et genre les banjos en M11x1, je sais même pas si ça existe. Donc j'ai soudé un téton de merde en alu, j'ai fileté et j'ai mis une vis standard que j'ai transformée en banjo. Et étrangement, bah ça fuit pas, et ça c'est fort. Ça c'est mon ancien carburateur, Moël KT, je sais pas quoi, je connais pas la ref, mais tout ce qui compte c'est qu'il pissait partout par le trop plein. À chaque fois qu'il y a l'essence qui arrivait, le pointeau il fermait pas et il pissait partout. Donc c'est de la grosse merde, en plus le ralenti, quand on réglait les vis de ralenti, bah, il se passait rien du tout. Ah bah, enculé! Va bien te faire enculer. Ce carburateur c'est de la merde, achetez jamais ça. Je l'ai démonté 4 fois, je l'ai nettoyé 4 fois, c'est de la merde. J'ai acheté un Mikunilingus, donc un truc un minimum réputé. Et ce carbu, putain c'est de la bombe. 40 balles sur Amazon, certes, mais c'est de la bombe. J'ai démonté le carburateur, j'ai envie de relier en fait la pédale d'accélérateur au carbu. Vous voyez avec cette platine ici. J'ai trouvé quelques chutes de câbles d'accélérateur. Et maintenant, bah, il me faut des embouts en fait. Et pour ça, bah, on va taper comme d'habitude dans nos bonnes vieilles boîtes de roumains. En quête de composants. Oh! Ça va être utile. Les boîtes de roumains, c'est genre la base de tout pimp qui se respecte en fait. Bah voilà, exactement ce que je cherchais. Un petit truc vissé avec un trou dedans. Comme ça, je peux passer le câble. Et bim bam boum, ça coulisse sec. Sacrée boîte de Alibaba, n'empêche, ça fait plus de 20 ans. Depuis que je suis né, j'ai commencé à stocker des merdes là-dedans. Et là, je mets de l'étain. Alors que je sais pertinemment que l'étain, ça prend pas sur ce genre de câble.
Sur les pédales, il y a eu un petit peu de réglage à faire. Vous voyez, j'ai prévu plein de trous pour avoir des forces différentes d'appui, etc. Aussi pour tendre les trucs, régler les vis, tout ça. J'ai aussi mis des ressorts pour éviter que la pédale, lorsque tu n'appuies pas dessus, elle tombe pas en arrière. Et aussi pour régler en fait la dureté de la pédale. J'ai fait ça pour l'embrayage et pour l'accélérateur. Donc voilà, pour avoir des forces à peu près homogènes, j'ai mis des petits ressorts et tout ça. Et j'ai réglé. Voilà, ça marche, c'est plutôt stylé. On verra ce que ça donne sur la route. J'ai cylindre bloqué l'échappement qui est vibromassé dans le vide. Je lui ai mis un cylindre bloc pété de mon ancienne pompe là-bas. Et je l'ai vissé avec une vis à bois. Et ça tient super nickel. Concernant le réseau électrique, j'en suis plutôt fier. J'ai tiré des câbles de la bonne section et tout ça le long du châssis. Et je les ai serflexés à des petits plots que j'ai soudés avant la peinture. Donc vous voyez, j'ai mis plein de petits plots partout pour faire passer les câbles. Et c'est la première fois que j'y pense avant la peinture parce que si tu le fais après, bah, tu crames la peinture. Donc c'est contre-productif. Pensez-y si vous faites des petits véhicules. Avant la peinture, vous mettez des petits plots pour fixer les fils, sinon c'est dégueulasse. Donc voilà, je les ai mis. J'en suis plutôt fier. J'ai fait un truc assez clean, sauf pour la partie moteur. Les trucs provisoires, tout ça, ça va gerter. Donc j'ai pas perdu de temps pour ça, quoi. Est-ce que vous aussi vous êtes sponsor par WD-40? Je ne crois pas. Yeah boy. Oh, c'était du sale. J'ai aussi fabriqué un tendeur pour la chaîne à l'arrière parce qu'elle était vraiment très détendue. Et à l'avant, franchement, ça va. Et de toute façon, c'est un peu plus loin de mes couilles, donc ça me gêne un peu moins si ça casse. Donc voilà, j'ai mis un tendeur que j'ai réusiné à base de roues de skateboard. J'ai fait du fluffy strap du coup. Je suis un fervent testeur de tous les nouveaux straps que je découvre. Mine de rien, sur ce projet, même... Merde, j'ai oublié de remettre la pression. Sur ce projet, même si j'ai fait plein d'erreurs de construction, de conception, etc., vous l'avez vu dans les vidéos, de toute façon, vous n'êtes pas con, vous avez vu qu'il y a des trucs que j'aurais dû faire autrement et je le sais très bien. Mais bon, la première fois que tu fais un projet, tu n'as ni la thune de faire les choses bien et tu n'as pas non plus l'expérience. Mais pour autant, je suis content d'avoir progressé par rapport à mes trucs d'avant parce que comme pour les fils, les petits plots que j'ai soudés avant la peinture pour faire passer mes fils sur les côtés, j'ai pensé aussi en bas sur mon châssis de mettre des plaquettes de fixation pour éventuellement à l'avenir pouvoir mettre des renforts châssis ou tout simplement des fixations de tendeur. Et ça, bah, je suis content d'y avoir pensé, tu vois, parce que d'habitude j'oublie et je dois poncer ma peinture, souder des nouveaux trucs après la peinture. Donc voilà, j'ai claqué 150 balles de peinture pour rien du tout. Et là, pour une fois, j'y ai pensé, tu vois. J'ai mis de la mousse sur le siège pour avoir le cul cosy. Donc j'ai mis de la mousse audio, c'est de la mousse qui sert à tapisser des enceintes et des trucs comme ça. Mais c'est fluffy, donc c'est validé et j'en ai mis de partout. Pour ceux qui se rappellent, ce réservoir, c'est le réservoir de ma première pimpounette à moteur de temps. Donc je l'ai disséqué pour récupérer son réservoir que j'ai fixé de façon provisoire avec des serflex et tout, on s'en bat les couilles. J'ai perdu patience, hein. Déjà vous, si vous regardez mes épisodes, vous perdez patience et vous voulez que ça teste. Bah, imaginez-moi qui bosse tous les jours depuis 6 mois sur ce putain de projet. Forcément que je perds patience aussi. Et de toute façon, c'est provisoire parce qu'il y aura le gros moteur, il y aura une pompe à essence et le réservoir, il ne sera pas du tout ici, il sera plutôt par là-bas. Donc voilà, on s'en bat les couilles, on met ça, on teste et puis ça a marché très bien. Pour les rétros, je sais que tu trouveras ça dégueulasse, mais c'est normal. C'est en fait les rétros que j'ai récupérés sur cette épave de moto. D'ailleurs, il me reste encore des pièces et elles traînent ici pour rien. Donc si jamais ça vous intéresse, je fais ma pub. Je vous ai mis un lien Le Bon Coin, je vous fais partir les trucs pour 5 balles, je m'en bats les couilles. Mais voilà, si vous avez besoin du Yamaha XJ 600N Diversion, j'ai des pièces. Putain, mais mate-moi ça, on dirait maille à l'abeille, c'est dégueulasse. J'ai tartiné généreusement de frein filet sur toutes les vis de ce véhicule. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu assez de frein filet. Celle que j'ai pas voulu frein fileter, j'ai mis des écrofreins tout simplement. Donc c'est hyper important parce que ça vibre dans tous les sens et tu perds toujours des boulons. Ça m'arrive à chaque fois. Silent block en chambre à air. Article 2 de la charte du rat. Quand tu as un système sous pression comme ça, au début, tu as toujours des fuites. En même temps, ça m'étonne pas, tu as plein de raccords et tu as 8 barres là-dedans. Donc j'avais des fuites, tu vois. Et la technique que m'a appris mon grand-père pour détecter là où il y a des fuites, bah, c'est très simple.
Tu craches sur chacun de tes raccords et tu vois là où ta bave et commence à faire des bulles et tu sais que là, tu as une fuite, quoi. Il faisait ça sur les systèmes avec du gaz. Donc, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est que c'est une technique infaillible. Le téflon, je lui ai fait sa fête. J'en ai mis partout sur tous les raccords filetés. Mais il reste encore les raccords chinois tout pourris de merde là que j'ai payé 1 euro. Je vais pas vous mentir, il y a encore des fuites et on peut pas espérer grand chose de ces merdes. Au bout de quelques heures, forcément, on perd quelques barres. Par nostalgie, les vrais s'en souviendront, c'est la plaque de ma première pimpounette, donc je l'ai remise ici. Et voilà, j'ai l'honneur de vous annoncer que le kart est officiellement immatriculé dans l'Ain. Et bien voilà, j'ai abattu sur cette liste chaque chose une par une. Bon, ça récapitule tout ce à quoi j'ai pu penser, mais il y a évidemment des trucs que j'ai potentiellement oubliés, je sais pas. Too late to say sorry now, tout ce qui reste à faire c'est de tester l'engin. Et là, je vais pas vous mentir, je commence à chier le froc, tu vois, il y a un mix entre de l'impatience pour 6 mois de travail ou 5 mois de travail, je sais même plus, et du stress, parce que la liste des choses incongrues qui peuvent se produire ou des rencontres cocasses est assez longue, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et ce que je propose pour pas y aller à sec, je prends le Ghetto Rider V2, toujours aussi mortel qu'avant d'ailleurs, hein, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Déjà il y a le guidon là, il est tout pété, genre la fois où je suis tombé ça l'avait déformé, et du coup maintenant il a du jeu. Et j'ai toujours pas de frein à l'avant. J'ai commandé des tonnes de composants quelque part dans ces boîtes là, à la fois pour refaire le système d'accélérateur, parce que la poignée bah du coup c'est nul pour ce genre de système, et je sais plus où j'ai mis, mais j'ai des freins aussi, un bon gros frein à disque à foutre à l'avant. Et je fais un petit tour dans la zone, autour du village, dans les champs, je sais pas, j'essaye de trouver un spot, histoire de faire ça intelligemment au cas où je dois rentrer en poussant, tu vois. Donc voilà, on va sortir faire un tour et ensuite on sort le kart. J'accélère à peine de ça, genre même pas un quart de tour et je me chie déjà dessus. Ouais, ça m'a l'air chill par ici. Petite ruelle un peu pépouse, il n'y a pas trop de circulation. Ouais, comment ça sens interdit? Eh mais non, en fait ça m'a l'air encore mieux ici. C'est méga chill, il y a des maisons. Si jamais j'ai un pépin ça peut m'aider, on sait jamais hein, tu sais. Bon après c'est vrai que je m'excuse d'avance auprès des gens à qui je vais casser les couilles. Oh, mais que voilà-je? Ne serait-ce pas une potentielle piste de karting rien que pour moi? Ok, c'est validé. C'est bouché.
Bon bah ça repart sur une nouvelle vis. Fait chier. Si proche de la fin. Comment je me suis brûlé. Ah, faut souffrir pour être pimp les gars. Ah putain. Ça va jouer au docteur Maboule. Ok j'ai. Ah. Ah, j'ai cramé un truc et j'ai plus d'étincelles. Et bien voilà les gars, c'est pimpé. Alors, la fin était un petit peu nulle, tu vois, j'ai encore cramé le CDI. En même temps, j'achète des trucs à 5 € sur AliExpress. Forcément que c'est le deuxième que j'ai cramé. Peu importe, le but de cette vidéo n'était pas de taper dedans comme un connard. Tu sais jamais quelle vis tu vas perdre, quelle roue va se barrer. Franchement, j'ai perdu que 2 trucs. Un truc qui était inutile, qui était le frein à main, s'en bat les couilles, je l'ai récupéré sur la route. J'ai perdu la vis du système de direction. Vous avez vu, mes roues, elles étaient comme ça. Heureusement, j'ai perdu cette vis au tout dernier moment, pile avant de caler comme un débile mental en 3e. Vous avez vu déjà les rapports, je l'ai passé comme un con. C'était vraiment la toute première fois que je sortais ce véhicule. C'était les tout premiers rushs. Du coup, forcément, je ne sais ni quand les passer, ni comment jouer avec l'embrayage pour que ce ne soit pas saccadé et tout ça. Mais ça va se travailler avec le temps. Cette vidéo ne signifie en aucun cas la fin de ce projet. C'était les premiers tests. Ça veut dire qu'il y en aura bien d'autres par la suite. Le titre de la vidéo, c'est « Mourir peut attendre » parce que ce petit moteur de merde, il va pas pouvoir me tuer, il est trop petit, trop nul. Honnêtement, je m'attendais à pire, vous avez vu que j'ai pas vraiment tapé dedans comme un connard et pour autant, bah, il moulinait le truc, il moulinait, donc c'est plutôt pas mal. J'en suis très satisfait. Le châssis, l'objectif de cette vidéo d'ailleurs, tester le châssis et tous les trucs qui se plient, qui se pètent. Eh ben, j'en suis très content parce que le châssis il est super bon, enfin pour l'instant il a l'air super bon. Les suspensions elles sont grave cool, ça tient la route. Le système de direction que je pensais être complètement à chier, finalement c'est correct. Je dirais pas qu'il est bon, mais je dirais qu'il est correct. Mais le Pimpounet n'a pas du tout dit son dernier mot. J'ai ici un énorme compresseur et j'ai une grosse cartouche de noces. Donc on va partir dans le prochain épisode sur la préparation moteur la plus débile qui soit sur YouTube, sur un 125cc. On va lui mettre du sale, on va voir ce que ça donne. Et dans la vidéo d'après, on fait le swap en 4 cylindres. Donc tout ce qui manque à cette série, c'est que tu t'abonnes. Et sur ce, à très bientôt. Ciao! Sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me, my dirty boy. Can't you see you are the one?